Alors on a créé un ordre qui s'appelle l'ordre des canardiers. Je porte la médaille effectivement. C'est un ordre qui a été créé dans les années 80, ici même, avec quelques têtes d'affiche, élus locaux, gastronomes, professionnels. C'était surtout pour préserver effectivement ce savoir-faire. Et puis, bien évidemment, les écoles hôtelières de la région ont été approchées. On sensibilise pas mal les jeunes futurs professionnels aussi. Et ce qui a été assez intéressant, c'est que de par le monde, beaucoup d'expatriés professionnels voulaient retrouver un mets leur correspondant bien aussi, le mal du pays. Et beaucoup de chefs en fait, français se l'ont approprié aussi à l'étranger, donc sur les 5 continents, donc, parce que c'est représenté, il y a à peu près plus de 3000 membres actifs dans le monde, et essentiellement les États-Unis et le Japon, pour lequel c'est beaucoup représenté. Même à savoir, pardon, le ministère de l'Éducation au Japon ont créé effectivement un examen reconnu d'État pour lequel ils sont maîtres canardiers avec une formation de 6 mois. Et donc, à l'époque, malheureusement, on voit un peu moins, mais on a beaucoup de Japonais qui viennent ici, l'école hôtelière de Nagoya aussi, pour voir un petit peu, bien évidemment, le berceau et voir un petit peu comment le canard est né dans la région. Donc, je commence par les ailes et les cuisses et j'enlève la peau. Alors, on travaille sur des filets et non des magrets. C'est deux choses bien différentes, c'est la même partie anatomique du canard, dont vous êtes peut-être au courant, mais en fait, les magrets proviennent des canards gavés, celui qu'on a habituellement dans le commerce. Donc effectivement, il y a une épaisse couche de graisse, là on n'est pas du tout sur ce cas. C'est une race complètement différente, donc bien évidemment, même sur la dégustation, vous allez être sur une autre texture et d'autres saveurs. C'est assez fondant et faites reset totalement de ce que vous avez l'habitude de déguster, parce qu'on est vraiment sur autre chose. Donc, je lève le filet. Ils sont assez beaux. Cette période, on voit qu'il y a une petite couche de graisse qui commence à se mettre et il commence à faire un peu froid. La nature s'exprime. Alors, il n'en fait qu'à peu près une quarantaine par mois. On est sur à raison de 80 convives par mois, à peu près 1000 à l'année. Ils dégustent ce canard-là et beaucoup de Parisiens aussi viennent, ou des étrangers, font juste l'aller-retour. On est en face à la gare, bien évidemment, et on est de Paris, ils font juste l'aller-retour pour manger le canard à Aronnaise. On est une belle cathédrale, on a un beau patrimoine, mais le patrimoine gastronomique est vraiment représenté par cette recette-là. Et beaucoup de personnes viennent par chez nous pour pouvoir le déguster. Voilà, donc là je sépare la carcasse en 2 parties. Pour pouvoir ensuite le mettre dans le cylindre et de la presse. C'est un ustensile effectivement déjà esthétiquement très joli. Et c'est vrai que la plupart des grands orfèvres, et notamment de Christophe, ont des moules. Et il faut à peu près 6 mois à 1 an pour pouvoir en obtenir. Et de part sur le marché aussi, des fois on arrive à enchaîner quelques-unes. Donc c'est un métal argenté bien sûr, pour éviter que le sang ne s'oxyde. Et donc tout devrait bien rentrer ici. Voilà. Donc là on va placer la carcasse. Et là je vais inviter 2 personnes. Olivier, C'est des traditions aussi. Allez Olivier, allez Olivier. Allez. Olivier, allez. Sinon je désigne. Olivier.
Olivier et Philippe Marchand, au hasard. Voilà, donc il y a une personne qui tient bien la base. Philippe. Et c'est pas grand. Ça c'est moins drôle. Voilà, allez-y. Et pendant ce temps, je travaille sur les filets. Et donc je les continue à les dégraisser et je vais les émincer en fait. C'est du fromage cassé. C'est le principe du passé. C'est une pâte pressée. Ils sont fromagés. Ils sont fromagés, ils savent pas l'arrêter. Vous avez pris une photo là parce que. Super dur. Bon allez Olivier. Pas un truc électrique. Il est pas coincé votre truc là? Vous avez pas de jus là? Ça va bien. Ouais. Je sais que vous êtes persévérant. Oh, c'est parfait, mais j'en ai suffisamment. Bravo, merci. Il faut les applaudir un peu. Olivier? Olivier? Excuse-moi. Merci. Prendre la place en canapé. Prendre la place quand il est dans le canapé. Non, je suis libre. Voilà. Donc on enlève les aiguillettes, c'est la petite partie, c'est le muscle qui est sous le filet. Et donc on émince. Alors, Fabrice a ramené les ailes et les cuisses, essentiellement les cuisses. C'est une préparation qui se fait en cuisine. Le chef va m'aider un petit peu. Ce qu'il va faire, en fait, il va lever la peau, il désosse, il roule dans un pot de moutarde, une chapelure, et après termine la cuisson. On a fait ça au feu d'enfer, à 300 degrés, pour que ce soit bien cuit et bien croustillant. L'intérêt, c'est de commencer par goûter un petit peu la sauce et un petit morceau de filet. Et après, vous allez sur les abatis qui, effectivement, relèvent un petit peu plus le plat. Et la sauce veloutée, si j'arrive à la faire correctement, elle doit être lisse et veloutée. Et c'est vrai que ça crée un bel équilibre au cours de la dégustation. Voilà, donc là, la découpe est faite. On va commencer à faire la sauce. Alors, un moment délicat, parce qu'effectivement, le foie et le cœur du canard, comme évoqué au début, est passé à cru, donc non cuit, et on les a à base de sang. Porté à la chaleur, on a tout pour que ça coagule. Donc il faut vraiment porter à la chaleur, sans bouillir. C'est vrai que c'est un moment pour lequel c'est un travail sur le visuel et une gestion de la flamme. Ça, c'est important. Donc, je commence. On va éviter de faire un boudin créole. On va plus dans les spécialités de l'endroit. On commence par un peu de cognac. On a mis un calvados, oui, on se le garde pour sur la fin de repas ici même. Mais bon, c'est le côté un peu sucré qui ne correspond pas forcément idéalement à la recette. Sinon, c'est le cognac et un peu d'armagnac aussi. L'armagnac est fortement conseillé pour pouvoir lancer en fait un flambage. Ça met à température la sauteuse. Et donc là, j'ai le nectar qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est le secret maison. On retrouve la base, le foie et le cœur du canard. On a une bordelaise pour laquelle on a mis un vin de Bourgogne. 5 épices. Fond de veau. Donc, le cognac. Et là, on va y adjoindre. Alors, c'est un travail de réduction des graisses. On a vraiment, c'est vraiment le nectar. Pas mis de crème, pas de maïzena non plus. C'est une sauce qui se travaille effectivement au bord du fourneau. Et donc on va commencer à lancer la liaison. On y ajoute un peu de Porto. Ça va réveiller un peu la bordelaise. Le Porto dans la région, vous allez me dire,
Pas vraiment, mais sur les quais, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller, il y a les Docks 76, avant c'était le chai à vin de Paris, à l'époque, début du siècle dernier. Et en fait, tout le stock de Porto était importé ici même et stocké ici même, et après parti sur Paris. Donc Michel l'avait pas loin de chez lui, donc forcément il l'a adjoint à sa recette. C'est vrai que ça réveille assez bien aussi. On met un petit peu de citron. Et donc l'intérêt de faire une liaison au sang, ça va donc c'est une émulsion, hein, ça va velouter, on va monter effectivement la sauce. Et au niveau de la dégustation, il y a des petites notes de framboise, de cerise également. Et pour aller un peu plus loin, on a essayé de faire avec différents sangs, comme le sanglier par exemple. C'était assez étonnant. Alors, on n'avait pas la presse pour pouvoir presser le mais il n'est pas Obélix non plus pour tourner. ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu l'intérêt réel du sang adjoint à cette recette-là. Et là, on était vraiment sur de la griotte, on était vraiment sur du cassis. C'était assez étonnant. Voilà, donc là, on monte la sauce. Attention. Et on va finir avec un petit peu de beurre. D'habitude on met 150 grammes, mais là on l'a mis au bout du jour. Hein. On va juste l'assaisonnement. Un peu de sel. Voilà. Ça se présente plutôt pas mal. Et après, on va retrouver un petit peu ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que les filets vont être nappés donc, avec la sauce. Et c'est là où justement la cuisson va continuer. Et même pendant votre dégustation, vous allez être à peu près sur le saignant, bleu saignant, et vous allez finir sur la peau. Donc mon conseil, on va vous servir. Commencez dès que vous avez votre propre assiette, parce que ça demande un petit peu de temps le temps de servir tout le monde. C'est une sauce qui se refroidit très vite. N'attendez pas, ne vous attendez pas, c'est un mec qui n'attend pas. Puis maintenant, ça va être à vous de jouer. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Julien, merci. Je t'en prie, François. Tu fais partie de quelque chose de très fort. C'est la tradition avec les romantiques. Et je voudrais qu'on l'applaudisse très fort parce que. Dans notre terroir, hein, c'est pas à vous que je vais dire ça, mais c'est vrai que quand on a encore la chance de pouvoir avoir tous les éléments pour pouvoir continuer, et il faut le faire savoir. Je pense que le service à table, évidemment, c'est un sujet avec le fromage aussi, à nous restaurateurs aussi, de travailler autour des fromages et qu'on retrouve la légitimité que le fromage aussi avait à sa table. Et c'est vrai que maintenant, tout va très rapidement, tout avance, mais il faut se réinventer, il faut essayer de trouver des solutions pour pouvoir tout de même déguster un fromage, parce que c'est vrai que il y a le vin, le fromage, la tradition, et effectivement il faut éduquer aussi les jeunes palais à mon sens. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'était un réel plaisir de vous recevoir, et c'est vrai que François, on avait déjà eu l'occasion aussi de faire avec ton oncle qui était venu, pour lequel c'est toujours un réel plaisir d'avoir des professionnels comme vous et puis de vous parler de notre métier, parce que on est tous complémentaires. Merci à vous.